tout le monde. Alors, deuxième jour à Londres, enfin deuxième jour. J'ai bien entamé la journée déjà, hein. J'ai eu un peu la flemme de sortir la caméra ce matin. Donc là je suis dans le quartier, je suis entre Piccadilly Circus et Leicester Square. Il y a 3 minutes à pied entre les deux. Donc c'est assez sympa. Très animé avec beaucoup de magasins, de restaurants. Enfin, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez ici globalement. C'est assez simple. Regardez ça. Beaucoup de monde aussi. C'est un peu frais, un peu beaucoup gris. Donc, je suis en train de regarder, je cherche 2-3 cadeaux. Et là en fait je vais vers Trafalgar Square, précisément, pour essayer de faire un timelapse en fait. Et puis vous montrer un petit peu comment le kit Trigger Trap fonctionne. Donc j'y vais tout doucement. On va laisser tous les magasins de souvenirs. C'est blindé de bazar. Il n'y a pas d'autre. Donc voilà. Pour les gourmands, il y a un M&M's World ici. Attendez, je regarde à pas me faire écraser parce que vu qu'ils roulent pas comme nous les Anglais, c'est toujours un peu compliqué de traverser. Donc voilà, il commence à y avoir du monde, si vous entendez. Je pense... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Oh. C'est aussi dangereux en fait. Donc voilà le super M&M's World. Ça sent le chocolat de l'extérieur, c'est impressionnant. Ça sent vraiment le chocolat M&M's mais qui est à la moitié tourné en fait, tellement ça sent fort. Donc voilà, là on arrive à Leicester Square. Alors faites pas comme moi, dites pas Leicester Square en insistant grossièrement. Non, les Anglais en fait ils mangent le E du mot. Et là, voilà. Vous avez une sorte de grande place derrière moi. Et un parc là-bas avec une statue de Shakespeare. Je me souviens bien. Voilà, plein de petits spectacles de rue. Par exemple. Non, pas mal de boutiques de souvenirs. Il y a 2 gros cinémas. Là-bas en face de moi, je vais vous montrer, il y a l'Odéon. Là, il y a un Euphorio, je sais pas quoi, avec un IMAX. On a 3 même au cinéma. Voilà. Là-bas à droite, l'Odéon. Juste là derrière moi, le grand Euphorio. Et voilà, Leicester Square, à quoi ça ressemble? Bon allez, je vous abandonne 30 secondes, je vais chercher des cadeaux. Je vais voir, il y a une boutique juste là. Je vais essayer de pas me faire taper en rentrant comme ça, donc j'arrête la caméra. Bon, rien de bien intéressant, enfin pour moi en tout cas, dans celui-là de magasin de souvenirs. Donc je continue ma route, tout doucement. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis chargé de matériel photo, donc dans le sac j'ai pas tout mon matériel, hein, mais j'ai le 5D Mark III, j'ai un 85 mm 1.8, un 1740 f4, 50 mm 1.8, mon trépied, le Bifree, et puis encore plein de 2-3 conneries. En fait, je suis une fille donc il y a plein de bazar dans mon sac forcément. Je ferai un What's in my bag, je trouve un endroit un peu plus calme, beaucoup plus calme. Et regardez ça, spectacle de rue. Alright, let's go. What happened? Yes. Come here. Come here, Indian Le mec qui essaye de faire, qui amène un peu tout le monde. Et bon, personne danse aussi bien que donc il n'y a personne qui veut y aller. Ça c'est assez marrant tout le temps. Magendas. Donc voilà, donc là en fait j'arrive tout doucement du côté du Broadway en fait de Londres. Je sais plus le nom de la rue. Une copine qui est fan. Je lui demanderai, je vais regarder. Et je vais rattraper en fait comme je vous disais, Trafalgar Square.
parce que je voulais aller faire un timelapse à Piccadilly, mais il fait gris, il y a du monde, enfin je sais pas, ça m'inspirait pas trop. Ce matin je vous ai pas filmé le Millennium Bridge, j'ai enfin pu y aller, j'ai traversé, rien d'exceptionnel. J'ai fait 2-3 pauses longues en fait avec un filtre dégradé neutre de 3, donc en fait ça fait 1000 fois l'exposition. Donc l'avantage c'est que vous pouvez avoir des beaux effets de, comme je faisais hier soir, d'eau vraiment toute douce en plein jour. Faut pas ouvrir votre capteur pendant 3 minutes non plus, hein. Mais ça permet d'avoir des choses vraiment sympas. Et je vous montrerai ça. Et donc voilà. En fait j'avais jamais fait gaffe. Il y a un nombre de bus au mètre carré. Vous savez les grands bus rouges là, les trucs bien connus londoniens. C'est impressionnant. Encore et toujours des boutiques, des cafés, des stands de glace. Oh, une boutique de bonbons. C'est marrant, on la reconnaît noire, il y a toujours plein de couleurs là-dedans. Alors, où est-ce que je suis? Ah oui, j'arrive National Gallery Museum, je crois. En fait, c'est une sorte de grand musée qui a derrière. Vous avez la grande place de Trafalgar Square et vous avez ça juste derrière en fond. Donc là, en fait, c'est face à moi. C'est là. Et je vais aller, sur le centre de Trafalgar. Je vais me poser pour faire mon timelapse. Se faire écraser parce qu'il est toujours regardé à droite, parce que des fois c'est marqué regarde à gauche. Ils sont sympas les Anglais en fait. Par terre, je vous montrerai après, il est marqué look right ou look left. Donc en fait ils te disent d'où la voiture qui va t'écraser elle arrive. Normalement si t'es pas trop neuneux t'arrives à pas te faire écraser, mais par réflexe en fait on a nos réflexes de français et même quand c'est marqué des fois c'est pas gagné on va dire. C'est la blonde qui vous parle. Vous avez vu, je suis bien couverte. Ils avaient prévu du beau temps. Il pleut pas, hein. On est en Angleterre, il pleut pas. Je me considère chanceuse. Mais il fait pas si beau que prévu. Normalement, il devrait y avoir un grand soleil. Ce matin, je me suis levée, il y avait du grand soleil. Et forcément, maintenant, le ciel est tout gris, plein de nuages. Donc c'est un peu chiant aussi pour faire ce que je voulais faire. Le timelapse, l'avantage aussi, c'est que même s'il y a du monde qui bouge, quand vous avez des nuages qui bougent, c'est assez sympa, quoi. Ça vous donne vraiment une belle dynamique au petit clip. Mais bon, je vais me débrouiller sans. Hein. Donc voilà, là le musée dont je vous parlais, c'est le National Portrait Gallery. J'arrive tout doucement à Trafalgar. Je change de main parce que c'est pas super lourd une négria, mais quand même quand on n'a pas l'habitude, c'est mon premier vlog alors soyez indulgents. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez voir de différent, quoi que ce soit. Là bon, il n'y aura pas de retour vu que je vais poster les vidéos après être rentrée de Londres. Je suis une galerie. Mais après j'essaierai de vous en faire quand j'irai faire des shootings, quand moi j'irai faire des photos, ce genre de trucs. J'ai deux trois petits shootings en fait en attente, peut-être se confirmer. Donc je suis contente, c'est assez cool. Ça va être vraiment les premiers que je vais faire. Voilà, depuis que j'ai mon matériel vraiment comme je voulais, avec tout ce que je veux. On est d'accord, c'est pas le matériel qui fait le photographe, mais je suis contente d'avoir mon 5D, alors j'essaie d'en profiter et puis j'essaie de l'amortir surtout. Ça peut être sympa, puis ça peut payer des petits voyages comme ça. Voilà. Donc je suis arrivée sur Trafalgar. Vous avez un pestac.
cadeaux, mais ils font de la super musique. Vous avez des grands artistes. Les mecs ils sont balèzes, mais il pleut, il n'y a plus rien. Beaucoup plus il y en a un autre là-bas. Là il y a une statue qui s'est envolée. Un costume de cosmonaute de statue, sauf qu'il n'y a personne dedans. Et donc voilà. Le monument dont je vous parlais. Vous avez la célèbre statue juste là. Enfin, célèbre statue. Plus un pilier avec une statue au-dessus. Et là, j'arrive à un autre. Ah, lui, il fait des drapeaux. Là. Il a fait des drapeaux. Ouais, c'est sympa en fait, les gens ils mettent tout ce qui est pour boire, pour vous donner des pièces. Ils le mettent sur le drapeau qui correspond à leur nationalité. C'est original, c'est sympa. Allez, je vais vous montrer, je vais mettre à l'opposé de la vue que je vais vous donner, mais voilà en fait, Trafalgar Square. Donc ce que je vais faire en fait, je vais essayer d'aller mettre dans une rue qui est là-bas à l'autre bout. Vous voyez la grande colonne. Je veux l'avoir de face avec le National Gallery derrière. Il y a une rue en fait qui est juste en face de la colonne. Donc, je vais voir si je peux l'avoir sans trop de problème. Et puis faut qu'elle se fasse payer elle. Vous pouvez me prendre en photo, vous pouvez me prendre en photo. La nana se retrouve avec 5 iPhones. Cours vite! C'est toujours assez marrant quand les gens ils confient à des complets étrangers dans les grands lieux comme ça, alors que le mec ça se trouve c'est un marathonien qui va se barrer avec ton matos. Mais bon, chacun son truc. Donc, où est-ce que je peux me mettre? Il y a toujours des... J'ai l'impression d'être maudite. À chaque fois que je trouve un endroit, il y a forcément un endroit où je veux faire des photos, où voilà, j'ai le point de vue. Je trouve genre un truc qui va pas. Là par exemple, vous voyez là-bas, il y a des travaux. Ça fait partie de la vie, vous me direz, d'une ville ou quoi que ce soit, mais bon. Il y a quelqu'un qui fait des photos. On va contourner la bande d'âme. Alors, où est-ce que je peux traverser? Elle est haute quand même la colonne. Bon allez, je traverse, j'essaie de ne pas me faire écraser, je m'emplace le matériel et puis je vous reprends. Bon, juste avant de traverser, une statue d'art moderne qui m'intrigue un petit peu, qui est assez sympa. Regardez, parce qu'il y a, voilà, il y a le bus qui vient de passer devant. Vous avez deux doigts en fait qui se rejoignent là. Juste là. Deux index en fait qui vont pour se toucher. Je trouve ça assez marrant. Il y en a un qui s'est éclaté. Je comprends pas l'art abstrait du tout. Je comprends pas l'art du tout en fait. Donc ce genre de truc. Moi je trouve ça marrant plus qu'autre chose. Bon allez, à tout de suite. Donc ça y est, je suis installée. Vous voyez. Et donc je me suis mise pour avoir Trafalgar, le muséum, mais par contre sans les travaux, ce qui m'embêtait. Donc bah, j'ai un peu croppé, j'ai fait la mise au point sur le lion. Il y a un lion devant là en fait, le bus il vient de passer. Et j'ai mis en place donc le petit kit. Vous avez donc mon téléphone,
Il vous faut un smartphone pour Trigger Trap. Le petit kit mobile, donc le kit de base en fait c'est le câble rouge. Hein. Et moi j'ai acheté avec, ils vendent un petit support d'adaptation que vous pouvez mettre sur le grip flash. Lui je m'en sers pas du grip flash, hein. En tout cas aujourd'hui. Le flash est resté à la maison, je savais que j'allais faire des photos d'extérieur, donc voilà. Voilà, je me suis mise en place ici. Donc j'ai mis en fait un temps de pause de 1/3 de seconde, ça permet d'avoir quand même quelque chose d'assez long quand même. Et je suis à F22, donc en fait F22 avec 1/3 de seconde, ça vous fait quand même, là vous voyez, il y a un bus qui passe. Si la photo elle se déclenche pendant ce temps là, ça va faire une traînée rouge. Donc ça va faire un timelapse vraiment très dynamique. Je fais juste attention, il y a du monde, je suis à côté d'un passage pour piétons. Donc voilà. Donc pour le kit Trigger Trap, tout bêtement, vous mettez en route votre smartphone. Si vous n'avez pas un smartphone, ça ne marche pas parce qu'il y a une application en fait, qui est gratuite. Vous le branchez, je crois que c'est la sortie flash du téléphone. C'est relié aux écouteurs du smartphone. Vous mettez en route l'application, le volume à fond, ça vous le demande hein, quoi qu'il arrive, donc même si vous oubliez, ça se met pas en route. Et je vais vous montrer. Donc voilà. Là pour le timelapse en tout cas ça ressemble à ça. Donc je règle en fait tous les combien je veux un déclenchement. Moi j'ai mis toutes les 2 secondes et demie. Et là vous voyez je suis déjà à 165 déclenchements. Donc voilà, ça déclenche, on attend 2 secondes et demie, ça redéclenche, et ainsi de suite. Donc il y a... Ouais, faut savoir compter. Après il y a des petites applications qui vous servent pas mal pour tout ce qui est... savoir combien ça va donner. Moi je sais que j'ai besoin de 240 photos je crois pour avoir 10 secondes de timelapse. Comme ça je vois mon dos en fait en même temps. Ça personne ne peut piquer dans le sac. Donc voilà, je suis à 180. C'est bon. J'aime bien. Ça fait pro. Je le suis pas, mais c'est sympa. Et comme vous voyez, c'est très bruyant parce qu'en fait je suis au milieu d'un rond-point. On se croit aux États-Unis, dans les séries américaines. Voilà, donc en fait je suis au bord d'un rond-point, d'un passage pour piétons. Et donc il y a beaucoup de circulation, c'est assez impressionnant. Pourtant les Anglais ont un péage à l'entrée de Londres. Mais voilà, ils sont quand même pas mal là. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bus. Ça à la limite, pourquoi pas. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, bah, j'attends. Je parle mais j'attends. Il fait frais comme tout à l'heure. Ah non, regardez, il y a du ciel bleu. Ça va être sympa sur le timelapse. Je sais pas si vous le voyez au niveau des grues. Là-bas tout au fond, là. Il y a un petit peu de ciel bleu. Et là forcément, il y a des touristes qui se mettent devant moi. Ils voient que je prends des photos. Et... pas grave, ils seront célèbres. Bon allez, je vous abandonne, je vais voir où ça en est, si ça me plaît. Et là je peux pas vous le montrer parce que sinon je vais être un peu trop loin de mon appareil. Mais en fait je suis entre Big Ben d'un côté à gauche, là-bas, dans la rue qui est là. Et là vous avez, il y a des arches, ouais. Il y a la statue des arches en fait, et au bout d'une grande avenue, comme vous avez déjà très certainement vu à la télé, vous avez le palais de Buckingham. Là il y a la relève, ce genre de choses. De la relève de la garde, pardon. Donc je vais voir, soit je vais là-bas, soit je vais vers Big Ben. Il y a la grande roue aussi donc que je veux prendre. Je vais voir ce que je fais après, suivant l'heure. Parce que heure anglaise, il est déjà 16 h. Donc je vais voir. Je vous reprends après et on voit où on est. A tout à l'heure. Voilà, donc c'est fini pour Trafalgar. Et là, tout compte fait, je vais vers le palais, mais je viens de me souvenir, il y a un parc qui s'appelle Hyde Park, qui est... Enfin, vous avez un... Je vais vous montrer. Il y a une grande avenue qui va vers le palais, ça s'appelle The Mall. En anglais, ça veut dire centre commercial, enfin, pour les Américains en tout cas. Mais il n'y a pas de centre commercial, je vous rassure. Et donc, là, je me dirige vers cette grande avenue. Et il y a un parc en fait qui fait un peu une forme triangulaire qui borde le côté gauche de l'avenue quand vous êtes face à Buckingham.
Et je vais voir en fait, j'y suis passée il n'y a pas longtemps pour essayer de voir si je peux pas faire en fait une photo du palais, mais avec les armes en fait. On va avoir le palais basique et je vais remettre en fait, ce que j'ai fait ce matin, mais que je n'avais pas filmé à Millennium Bridge. Je vais mettre un filtre dégradé neutre pour faire une pause longue. Alors là c'est couvert, donc l'avantage c'est que ça va être plus facile en plein soleil sans aucun nuage, mais ça donne des effets moi que j'aime beaucoup et ça peut permettre, si quand les nuages vont vite par exemple, vous avez une belle traînée de nuages, plein de petits effets comme ça. Il n'y a pas que l'eau dont je vous parle depuis tout à l'heure qui est importante là-dedans. Donc j'y vais tout doucement, à mon rythme, parce que mine de rien vous pouvez tout faire à pied à Londres, globalement, à part aller jusqu'au Tower Bridge, là où j'étais hier soir, parce que c'est vraiment excentré. Mais tous les plus gros centres d'intérêt, donc Buckingham, Big Ben, le palais de Westminster qui est juste à côté, le London Eye, la Grande Roue, et tout ce qui est Trafalgar, Piccadilly Circus, Leicester Square, tout ça, il y a pas... Allez, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 bornes, peut-être un peu plus entre chaque, mais en prenant votre temps quand il fait pas moche, franchement ça sert à rien forcément de payer le métro qui coûte un bras ici. Donc voilà. C'est un peu plus calme, ça fait du bien. Il n'y a pas moins de touristes, mais il y a beaucoup moins de voitures. Donc je vais vous montrer juste le palais. Pas de palais, pas de palais. Au bout de la rue, au bout de l'avenue. Et le parc, ouais, je vais aller là-bas. J'y suis passée il n'y a pas longtemps. Donc ça sera plus sympa au niveau des photos que je veux faire, parce que bon, des photos du palais globalement on en trouve un petit peu partout, hein. Vous tapez palais Londres sans avoir besoin de marquer Buckingham, je pense que vous trouvez vite ce que vous cherchez. Bon allez, je vous reprends bientôt, comme d'hab, j'essaie de ne pas me faire écraser. Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à l'entrée du palais de la relève de la garde à cheval, Horse Guard, c'est beaucoup plus facile en anglais. Et j'ai cette vue là, donc en fait j'ai le palais, j'ai une grande place en fait sur laquelle a lieu la relève de la garde à cheval, et derrière on voit le London Eye. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon téléphone avec le trigger trap pour faire un déclenchement. J'ai mis en fait sur l'objectif, vous voyez mon objectif il est tout noir en fait, il y a juste un filtre en fait, il y a un filtre dégradé neutre de 3. Donc je vous disais 1000 fois en plus le temps d'exposition, ça fait pas réellement 1000 fois, hein, sinon on aurait des choses quand même assez improbables. Et il y a du vent. Et en fait ça va me permettre, il y a pas mal de monde, enfin pas mal, du monde qui passe sur la place, sauf que moi je veux une photo sans monde qui passe sur la place, avec beaucoup moins de monde. Donc ce que j'ai fait, hop, c'est que là sur le kit trigger trap, j'ai fait tous mes réglages, donc je suis à F22 toujours pour avoir une bonne profondeur de champ. J'ai fait ma mise au point, et je vous la refais, sur le London Eye, mais là je vais changer, je vais le faire hop, sur le petit palais. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de monde. Donc ce que je fais en fait avec ça, c'est que je pars et je vais me mettre à 35 secondes. On va voir ce que ça fait, parce que 30 secondes c'est déjà pas mal. Enfin, je viens de le faire 35, je passe à 40. Hop, 40 secondes. Donc tout bêtement, on valide et on appuie pour déclencher. Alors il y a juste une petite chose, c'est que normalement il faut se mettre en focus manuel pour pas qu'il nous perde le focus. Donc j'ai fait l'autofocus, ça m'a pris ma mise au point. Maintenant j'ai plus qu'à déclencher ici et voilà. Donc là vous voyez, il s'est mis en route, petit bouton rouge comme quoi l'ordinateur, le réflexe est en train de travailler, et donc c'est parti. Donc là il y a des nuages qui reviennent, il y
le ciel bleu. On a un peu de tout. Donc comme je vous disais, ça va permettre d'avoir, malgré le monde qui passe, c'est pas noir de monde, hein, d'avoir une place toute vide. Ça permet, en plein jour, ça permet entre autres en fait de vider, parce que les gens passent, mais le capteur n'a pas le temps vraiment de les prendre, et ils vont pas suivre une traînée comme si c'était de la lumière. Donc les gens disparaissent. Ça fait des fantômes. C'est magique. Et alors, le réflexe est en train de prendre la photo, enfin de la traîner. On va voir ce que ça donne tout de suite. Tout de suite, quand il aura fini. Buzzy, il réfléchit. Et donc, désolé pour la coupe, hein, mais comme vous avez vu, il y a pas mal de vent. Allez, je vous mets ça là. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il a du mal pour celle-là. Hein. Oups, désolé. Je bidouille en même temps. Voilà. Donc on voit un petit peu de monde, mais globalement pas tant que ça. Donc je viens en refaire une vite fait, quand même. Hop. Et 40 secondes. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez pendant ce temps-là que il n'y a pas de grand monde, mais il y a un groupe de personnes à ce niveau-là qui arrivent tout doucement. Donc on va voir ce que ça va donner. À mon avis, je vais quand même les avoir, mais ce sera toujours plus cool. Bon allez, je remballe et je vois le prochain spot.